L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. En 1973, notre invité en compagnie de son épouse ont commencé à donner des sessions pour les couples en difficulté sur les manières de s'en sortir et aussi des ateliers de ressourcement. 10 ans plus tard, en 1983, tous les deux fondent le Havre de l'Hospitalité. Aujourd'hui, M. René Pearson. Monsieur Pearson, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Nos bâtisseurs. Un plaisir. Évidemment, on va parler du Havre de l'Hospitalité au cours des prochaines minutes, mais rapidement, peut-être nous parler un peu de votre carrière au sein de la papetière Abitibi-Consol de 1953 à 1985. Quel poste vous avez occupé pendant ces années-là? Au début, j'étais dans différents départements. On fait un peu le tour de l'usine. Et puis, les derniers 25 ans, ont été au laboratoire, l'endroit où que je rêvais d'atterrir, si on veut. Et puis, ça a été vraiment agréable. Je n'ai pas parti de là par rapport que je n'étais pas bien. C'est parce qu'un autre engagement dans la Maison du Havre m'obligeait à partir. Donc, vous aviez évidemment d'autres projets. Parlez-nous de votre épouse, parce que cet été, vous allez fêter votre 60e anniversaire de mariage. Vous avez travaillé ensemble, vous vivez ensemble. Qu'est-ce qui fait le succès de votre union? Je crois que tous nos ressourcements qu'on s'est donnés, justement, qu'on a partagés aux autres, nous ont été utiles pour nous aussi, là. Alors, quand on donne, on reçoit. Nous avons compris ça. Et puis, je crois que c'est ce qui nous a permis de pouvoir grandir ensemble, continuer de grandir ensemble jusqu'à 60 ans qu'on fête cette année, oui. 1973, c'est l'année où tout a commencé, en fait, concernant, le début, on pourrait dire, les premiers balbutiements pour le Havre de l'Hospitalité. Vous avez commencé à donner des sessions pour les couples en difficulté, sur les manières de s'en sortir. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un certain moment donné, vous avez donné ces sessions-là? On a commencé par en vivre une, et puis ça nous a donné le goût de voir justement que c'était utile pour grandir dans notre couple. Alors, on a partagé ça à d'autres, et puis on s'est formé une équipe. Et puis, on a commencé à donner ces sessions-là. Et puis, on a constaté très tôt que ça répondait à un besoin. Alors, on a continué jusqu'à mon ordination, parce qu'à un moment donné, en cours de route, j'ai été interpellé pour le diaconat permanent. Okay. Alors ça demandait un cheminement, retour à l'école, retour à l'université, etc. Alors, qui a duré quand même 6 ans. À travers ces sessions-là qu'on donnait. Alors, ça a été un ressourcement. Puis en même temps aussi, on avait 4 enfants dans 3 ans et demi. Alors, c'était vraiment heureux pour nous, 3 filles et un garçon. Alors, et puis, on a grandi ensemble, même à l'école. Quand on est retourné aux études, eux étaient au secondaire, puis au cégep. Fait que là, c'était ensemble, toute la famille était à l'école. Tout le monde participait. Tout le monde participait. Ça a été une belle expérience qu'on a vécue familialement, là, au niveau de la famille, là, de se revoir ensemble pour grandir. Là. Tu sais, on découvrait là, un retour à l'école pour nous, puis eux autres, ça les motivait aussi à continuer, parce que ça a été quand même positif pour eux, là.
Vous êtes devenu aussi un exemple, j'imagine. Hein? Retourner aux études après un certain âge, des fois, c'est pas toujours évident non plus. Oui, c'est hein? ça. Là. On voyageait à Chicoutimi le soir. En tout cas, mon épouse aussi a fait jusqu'une maîtrise. En tout cas, ça a été vraiment agréable. Puis elle a été faire de l'enseignement aussi. Alors, quelques années avant d'ouvrir la Maison du Havre. Parlez-nous peut-être de la première fois que votre femme vous a entraîné dans une session là, pour les couples, parce que vous n'étiez pas nécessairement chaud à l'idée d'y aller avec elle, mais vous vous êtes dit je vais tenter l'expérience. Oui. Ben oui, c'est justement lors de son anniversaire, elle dit, je dis, quel cadeau veux-tu cette année? Elle dit, ben, j'aimerais ça aller vivre la session que je t'ai parlé, là. Bon, ça fait que là, c'était très invitant, là, à l'occasion de son anniversaire. Ça fait qu'on y est allé. Et puis, j'ai constaté qu'en cours de route, justement, lors de cette session-là, que moi, ça m'avait vraiment plu, là. Okay. Et assez pour offrir mes services. Là, mon épouse a été un peu surprise. Elle dit, pour le gars qui était hésitant, tu offres tes services? Bon, je dis, peut-être parce que des fois, il y a des besoins, tout ça. Mais ça n'a pas été long qu'on a été repêchés. Oui, bien, vous vous êtes rendu compte aussi qu'il y avait un certain besoin dans la région parce que vous vous déplaciez un petit peu partout dans la région. Oui. On faisait appel à vous de quelle manière? C'était au niveau des amis. Okay. Des amis de bouche à oreille. Là, on partageait notre expérience. Là, à un moment donné, on regroupait des 10, 20, 30 couples, puis on faisait une soirée. Il y avait du monde. Oui, ça répondait, oui. Ça répondait vraiment d'un à l'autre. Là, ça se disait, puis on faisait ça à l'occasion d'un souper. Mais des soupers qui duraient assez longtemps, là. Des fois jusqu'à 11h, minuit, 2h. C'est les meilleurs soupers, ça, dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'horaire. C'était quoi les principaux sujets dans vos ateliers ou dans vos sessions? Est-ce qu'il y avait un sujet en particulier qui était peut-être plus populaire que les autres? C'était la communication. Beaucoup axé sur la communication, comment, à un moment donné, on peut se perdre quand on n'a plus de temps à se donner comme couple. Mais c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui. Bon, hein? c'est La communication, c'est le plus important. C'est encore vrai. Ça reste toujours le point majeur, je crois, pour la réussite de la communication. C'est toujours à développer, puis c'est toujours, il faut être prudent de ce côté-là, parce qu'à un moment donné, on peut se perdre. Vous vous êtes promené un petit peu partout dans la région. Combien de sessions ou d'ateliers que vous donniez tous les deux par semaine? Est-ce que c'était vraiment un engagement de votre part? C'était plus aux 3 semaines, 1 mois. Okay. Tu sais, parce qu'il fallait quand même prendre le temps de former nos équipes, puis après ça, de bâtir un peu notre contenu. Puis vous aviez aussi votre travail par rapport à ça? Oui, notre travail, puis après ça, les études un peu à travers ça. Ça fait qu'on était bien engagés. C'était vraiment agréable, je trouve. À un certain moment donné, vous avez décidé d'arrêter de voyager. Vous avez pris l'initiative de vous trouver un local permanent et c'est là que le Havre de l'hospitalité est né. En fait, vous avez fait l'acquisition d'une grande maison dans le quartier Villebois. Oui. Ça a été vraiment un élément important, ça, pour vous? Oui, ça a été un élément très, très important parce que depuis quelques années, je veux dire les 2, 3 dernières années, on avait de la difficulté à réserver des endroits qui s'y prêtaient pour faire nos démarches. OK. Et puis, à partir de là, je disais, ça nous prendrait une maison. Une maison. Là, ça serait un endroit. J'en avais une propriété, mais ça ne se prêtait pas pour ça. C'était... J'ai dit qu'il faudrait un endroit retiré un peu, assez grand, pour pouvoir, si les gens veulent coucher. Il y avait des chambres. Alors, la maison de Villebois était quand même, s'y prêtait bien. Il y avait quand même 11 chambres. Et puis des salles. C'était même au-delà de nos attentes, là. Mais puis l'endroit, c'était vraiment un endroit pittoresque, sur le bord de la rivière. Les gens qui connaissent l'Havre de l'hospitalité savent que c'est assez nature, c'est tranquille, c'est vraiment un coin paisible. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait que à ce moment-là, dès le début, nous, comme couple, ça nous a amenés à déménager, à fermer notre propriété. Okay. Là, les enfants étaient partis, étaient aux études quand c'est arrivé, le moment, là. Et puis, il y en avait qui étaient même mariés. Et fait que là, on était vraiment libres. Fait qu'on a plongé avec des amis qui nous ont accompagnés au début pour nous supporter dans cet engagement-là. C'était un moment quand même assez crucial pour nous d'avoir à tout quitter, là.
quitté notre maison. Ça faisait 25 ans qu'on demeurait là, sur la route du lac. Et puis, on aimait bien notre endroit. Mais là, notre engagement, là, ça a été un discernement qui a été important de faire, à savoir si on devait y aller ou si on n'y allait pas, bien là, ça s'arrêtait là, le projet. Là. On avait vu une belle maison, mais on ne pouvait pas... Alors, tout a collaboré pour que ça réussisse aussi. On a été vraiment bien supportés par des équipes de personnes qui nous encourageaient. Dès les 2-3 premiers mois, on avait déjà une cinquantaine de bénévoles qui avaient offert leur service pour faire ci, faire ça. En tout cas, ça a été un rassemblement de personnes qui nous ont vraiment favorisés, aidés à la réussite de ce projet, de cette mission. Bien, de cette mission, oui, parce que le Havre a toute une mission, évidemment, puis la preuve que ça fonctionne encore 31 ans plus tard. Vous avez fêté le 31e anniversaire cette année. Oui, c'est ça, là. Et vous avez un bon nombre de bénévoles aussi qui vous accompagnent. Oui. C'est ce qui fait aussi la réussite. C'est ce qui fait la force parce qu'à un moment donné, on a été jusqu'à 100-120 bénévoles. Alors, au début, on n'avait pas d'employés, mais ça n'a pas été long. Au bout de 2 ans, il a fallu engager pour la cuisinière, etc. Donner tous les services le plus possible, parce que je ne croyais pas que ça allait répondre aussi à un tel besoin, parce que c'est vraiment le Havre d'hospitalité est vraiment diocésain, on peut dire, parce qu'il y a autant de gens du Saguenay qui viennent, du Haut-du-Lac, et même l'évêché. Tiennent à faire leurs rencontres là, souvent là, dans le mois, pour éviter le transport du Haut-du-Lac, du Haut-du-Saguenay. Alors, c'est le centre, Alma, pas mal le centre. Oui. Et puis, c'est vraiment bien situé. Ça fait que ça a été un plus pour nous, parce que par rapport à comment on est centré, là. Ouais. Alors, ça a été une belle réussite. D'ailleurs, le Havre de l'hospitalité, au fil du temps, est devenu un organisme aussi à but non lucratif. Il y a eu quelques campagnes de financement. Le marche-ton également, c'est une tradition maintenant. Une tradition, ça fait 27 ans, 28 ans qu'on fait cette démarche-là chaque année. Et puis, c'est toujours une belle réponse de la population. Et cette année, on a même débordé du côté du Saguenay pour aller chercher des commandites aussi. Nous autres, ici, à Alma, on avait les magasins du B-Métro. Oui, Métro Et du B, puis là, on est rendu à Jonquière aussi avec les métros. Oui. Alors, éventuellement, ce sera le Haut-du-Lac, parce qu'il reste quand même que vous ciblez quand même toute la population du Lac-Saint-Jean. Il y a des gens aussi de l'extérieur qui viennent vous voir au Havre de l'hospitalité. Je vais terminer là-dessus parce que le temps nous presse, mais le futur pour le Havre de l'hospitalité, parce que quand même, on est rendu au-dessus de plus de 30 ans. Le futur, qu'est-ce que vous espérez pour cet organisme-là? Bien, moi, j'espère qu'elle va continuer à donner les services que la population a besoin. Et puis, on est ouvert justement pour donner ces services-là, toutes les ressourcements possibles, avec nos 4 salles que nous avons, et ainsi le pavillon pour l'été, pour les fêtes. Le pavillon des bénévoles qui est tout à fait magnifique. Oui, magnifique pour les fêtes de famille aussi. Il y a beaucoup de fêtes de famille qui se célèbrent là. Comme nous, on va avoir à célébrer notre fête de famille là aussi. Et c'est vraiment un endroit charmant, là. On invite les gens à se rendre sur place cet été ou encore un petit peu plus tard, ou même aller faire un tour sur votre site Internet. Les gens vont trouver plein de détails là-dessus. Monsieur Personne, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Ça a été un pur bonheur, évidemment, de vous entendre nous raconter les premiers pas du Havre de l'hospitalité. Et je vous souhaite un très bon 60e anniversaire de mariage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs.
de même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.